J'arrive dans le couloir et je vois ma mère par terre et mon père allongé sur le lit. Je les ai secoués pour les réveiller et je me suis rendu compte qu'ils étaient tout durs et froids. Mon père avait la gorge tranchée, du coup l'axe était rouge. Ils étaient dans des flaques de sang, il y avait du sang partout. C'est horrible. Du coup je me dis, ils se sont fait assassiner pendant leur sommeil. Si je les avais à côté de moi aujourd'hui, je leur dirais que je les aime plus que tout. C'était des personnes incroyables. Je veux que cette personne elle paye jusqu'à la fin de sa vie. Je veux qu'il reste en vie le plus longtemps possible pour souffrir. Je m'appelle Margot Muller et j'ai retrouvé mes 2 parents inconscients dans leur chambre. J'habite à Bordeaux, les parents ils habitent à la campagne. Donc du coup les week-ends je prenais le temps d'aller les voir à Ison. Comme un dimanche, j'arrive chez eux. Je les avais pas avertis, je les avais pas appelés la veille, quoi. Je suis venue comme ça du tac au tac. Ils savaient que j'allais venir pour récupérer mon linge et tout, mais sinon c'était pas prévu. Je gare ma voiture dans le jardin. Je vois qu'il y a leurs 2 voitures, du coup je me dis ah c'est cool, ils sont tous les 2 là, on va pouvoir être posés, on va pouvoir parler, tout ça. Et j'arrive devant la porte d'entrée et je me dis bon ils sont là. J'ouvre la porte et étonnée, je vois personne dans le salon, je vois la lumière allumée du salon. Et le sapin de Noël qui clignote, c'est tout ce que je vois. Je dis papa, maman, personne ne me répond. Je répète et personne ne me répond. Je trouve ça étrange et je vois arriver la chienne en furie avec des yeux qui vont lui sortir de la tête et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Au loin, dans le couloir de la chambre de mes parents, je vois la lumière qui est allumée et je me dis bon peut-être que je suis en train de les déranger, ça se trouve ils sont dans un moment intime. Du coup je redis papa, maman et personne ne me répond. J'arrive dans le couloir et je vois ma mère par terre et mon père allongé sur le lit, donc à moitié dénudé. Et je me dis mais je viens de les déranger, ils sont tombés dans les pommes. Ils étaient dans des flaques de sang, il y avait du sang partout. En fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient allongés. Je les ai secoués pour les réveiller. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient tout durs et froids. Et en fait, je pensais que j'étais c'était pas réel, tout ça. Mon cerveau, il est un peu déconnecté à ce moment-là. J'avais pété un câble. J'ai commencé à me mettre plein de baffes, à comprendre que c'était la réalité. J'ai appelé la police pour qu'ils viennent. J'ai eu l'impression que ça a été hyper long. Je suis sortie de la maison. J'ai crié à l'aide dehors. Personne est sorti au début. J'ai vu une voiture arriver, je me suis jetée sur la voiture et j'ai dit « Mes parents se sont fait assassiner, aidez-moi, aidez-moi ». Et la voiture, elle a dit « Je reviens, je viens vous aider ». En fait, je pense qu'il a pris panique, le monsieur. Et il a drifté, il s'est barré, il n'est jamais revenu. Entre-temps, il y a mes voisins, 2 voisins qui sont sortis. Je lui ai dit papa et maman ont été assassinés tout en faisant des bonds de 1 mètre. Et en faisant ça, parce que j'étais devenue folle, je pétais un câble et il me croyait pas en fait. Il m'a dit mais Margot, t'as trop fumé le chichon, tu dis n'importe quoi. Et du coup, y a un autre voisin qui arrive à ce moment-là et en fait, on est rentrés tous les 3 dans la maison. Ils ont revu la scène eux aussi. Et ils ont dit il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. Et du coup, on est ressortis. Et puis la police est arrivée 5 minutes après, je dirais. Dans la chambre de mes parents, du coup, il y avait mon père qui était allongé sur le lit
nue, avec la tête en direction de la lampe du plafond qui était allumée. Et ma mère qui était du coup à ses pieds, allongée par terre avec une chemise de nuit qui était relevée. Et elle était sur le ventre, du coup, sur la tête au sol. Et le lit aussi était rempli de sang. Mon père avait la gorge tranchée, du coup l'axe était rouge. Et en fait, du coup, quand j'ai vu son cou, j'ai direct relevé la tête au mur qui est en face, derrière. Et en fait, c'était rempli de sang, des giclées, quoi. Et là, c'est là que j'ai vu le sang de ma mère aussi. Du coup, je me dis, ils se sont fait assassiner pendant leur sommeil. Et du coup, j'appelle direct ma sœur. Et en fait, elle avait appelé déjà plusieurs fois ma mère à ce moment-là. Mais dans la journée, elle tombait sur messagerie et je lui dis, Natacha, papa et maman, ils ont été assassinés. Et en fait, elle se met à hurler. Et déjà, quand on apprend ça au téléphone, en fait, on n'y croit pas. C'est compliqué d'y croire. On pense plus qu'on nous fait une blague de mauvais goût. Du coup, elle est venue et en fait, elle a voulu rentrer dans la maison et j'en ai empêché. Parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte, du coup, j'avais pas envie qu'elle perde son enfant. Déjà, j'ai perdu mes parents, je vais pas perdre aussi mon neveu ou ma nièce que je pouvais avoir. Quand l'ambulance arrive, moi, je fais littéralement des bonds de 1 mètre. Et je suis comme ça, je me gratte partout, je crie, je suis orpheline, enfin, genre sous le choc, quoi. Et du coup, ils nous font rentrer. Ma sœur, qui est sous le choc et qui fait que pleurer, qui est un peu perdue, un peu comme si elle avait plus son âme à l'intérieur d'elle, qui nous empêche de ressortir parce que nous, on a voulu ressortir aussi. Du coup, on nous a forcés à nous amener à l'hôpital pour aller voir une psychologue à l'hôpital. Puis après, j'ai pas pu aller me reposer ou quoi. J'ai été interrogée jusqu'à des 4h, 5h du matin. Donc déjà perdue avec les cachets antidépresseurs où on perd un peu la tête. Et du coup, ça commence par cette étape-là où ils nous interrogent. Ensuite, il y a l'étape où ils interrogent le cercle familial, tous les gens autour. Mon premier, c'est moi, le premier suspect. Parce que vu que j'étais rentrée dans la maison avec mes chaussures, il y avait mes empreintes. C'est pas aller plus loin. Et du coup, en fait, au fur et à mesure du temps, plus ça allait, plus on savait rien. Donc on nous met à l'écart. Limite, on se dit, mais c'est pas possible en fait qu'on nous tienne pas au courant comme ça. On en est venu à se dire, en fait, la police, ils nous cache des choses ou ils protègent quelqu'un. L'avocat qui nous accompagnait a eu accès à une partie du dossier. Dans cette partie du dossier, on a les interrogatoires de plein de monde. Ce qu'on me dit, la personne a dû rentrer par effraction dans la maison pendant qu'ils dormaient et ils les ont pris au lit sur le fait. L'autopsie de mes parents, elle dévoile en fait les lésions, en fait toutes les marques qu'il y a eu, les 20 coups de couteau. Et puis je vois qu'il y a eu un viol du côté de ma mère, pas forcément un viol humain, c'est avec un objet. C'est horrible. Aussi sur les autopsies, du coup, il y a dans le dossier, il y a les photos aussi du meurtre. C'est-à-dire que j'ai vu pas que le corps de mes parents, j'ai vu aussi l'intérieur du corps de mes parents. Ma sœur parle souvent, mon neveu et ma nièce, de nos parents.
du coup de leurs grands-parents et ma nièce qui les a connus. Elle dit ah c'est papy, mamie, ils sont au ciel parce qu'elle est enfin mes neveux sont au courant du coup qu'ils sont au ciel. Pour ma part, j'ai eu l'impression de ne plus être dans le monde réel. Plus les jours passent et plus on réalise. Et c'est dur parce que mes parents, c'était des personnes incroyables que je voyais tout le temps, que j'avais une relation de ouf. Donc se lever, de faire des choses et se dire « Ah, je vais l'appeler. Ah, mais non, je peux pas les appeler. » Ça bouleverse. Voir des endroits, plein d'endroits où je suis passée avec eux, mais même là encore, aujourd'hui, c'est encore très dur. Mais on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas le choix en fait de rester là et de montrer ma force. Cette photo, c'est moi qui l'avais prise. C'était une sortie en bateau qu'on avait fait ensemble, là, ce jour-là. C'est mes meilleures photos d'eux. Heureusement que j'ai fait ces photos. On mangeait ça encore. En plus, je me souviens, ma mère elle était trop heureuse. Parce qu'enfin, elle acceptait que je la prenne en photo parce qu'elle avait fait une opération. Et du coup, elle s'acceptait enfin, se trouvait enfin belle. Même si moi, je l'ai toujours trouvée belle. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'enquête est en cours et j'ai des doutes, pas sur l'efficacité de la police, mais sur les moyens de l'État. J'ai essayé de faire ma propre enquête, mais c'est très compliqué. À part avoir 10 000 € sur son compte bancaire et prendre un détective privé, il n'y a rien à faire en fait. C'est se faire du mal pour rien. Avec ma soeur, on se fait mille et une suppositions, on se dit se trouve c'est cette personne, c'est telle personne. Et du coup, j'ai eu des soupçons à un moment parce que mon père, il était informaticien et électricien. Il a fait les circuits de surveillance et les codes pour entrer en fait dans la Banque de France. Personne, une fois, qui nous a dit oui, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait quelqu'un qui ait soudoyé votre père et que votre père n'ait pas donné. Mais après, c'est absurde. Je pense que mon père et quelqu'un lui aurait demandé les codes de la Banque de France, il lui aurait dit bon, ok, on fait moitié-moitié par contre. Un an après le meurtre de mes parents, la maison a été cambriolée à 3 reprises. Ils sont revenus 3 fois alors que la porte était fermée par un scellé qui stipulait bien scène de crime, ne pas rentrer. Ils ont enfreint un scellé. Ils sont rentrés dans la maison, ils nous ont volé tout. Bijoux de famille, multimédia, télé, électroménager, tout. Tout. En fait, ils nous laissent juste nos larmes pour pleurer. En plus de ça, c'est qu'ils sont rentrés sur la scène de crime. Ils ont marché sur les grosses lacs de sang séchés. Ils ont vu tout en fait. Hein. Et ça les a même pas marqués apparemment. Ils sont rentrés, ils ont tout sali. Quoi, Si les policiers avaient besoin de revenir sur l'enquête, c'est fini en fait, c'est mort. On ne peut plus revenir sur la scène de crime. Ils ont bousillé la scène de crime. Et depuis ça, on ne sait plus rien. Si j'abandonne, je laisse les personnes aussi qui ont fait ça gagner. Du coup, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que les personnes ou la personne qui a fait ça soit arrêtée. Normalement, quelqu'un qui a fait ça ne doit pas rester en liberté et vivre sa vie parfaitement, fêter Noël avec sa famille alors qu'il m'a arraché la mienne. Je veux que cette personne paye jusqu'à la fin de sa vie. Je veux qu'il reste en vie le plus longtemps possible pour souffrir. Dans son quartier, David Daoufar était un voisin sans histoire et apprécié de tous. Vous l'avez connu, vous, ce monsieur, ou pas? Oui, discret, très poli, plutôt avenant, je dirais. J'aurais jamais pensé que ça serait lui. Non, vraiment, très surprise, oui. Pourtant, derrière cette façade de gentil voisin,
David Daoufar aurait une obsession pour les femmes. Comme le montrent ses posts sur les réseaux sociaux, on y voit des femmes nues ou en petite tenue et des vidéos pornographiques par centaines. Il interpelle même certaines de ses filles, comme la star Kim Kardashian, ou encore de simples inconnus. Pour l'avocat des filles Muller, ça ne fait aucun doute. Je m'autorise à dire que c'est un détraqué sexuel qui a fantasmé sur Madame Muller et qui est passé à l'acte. Si je les avais à côté de moi aujourd'hui, je leur dirais que je les aime plus que tout. Je donnerais tout en fait pour les serrer dans mes bras. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là à côté de moi. Je vous aime.